Voilà, c'est donc Louis Toussaint qui est avec nous sur le plateau. Louis, on vous représente rapidement. Vous avez 21 ans, bientôt 22 ans. Et lorsque vous vous entraîniez en vélo, en chrono, vous avez été victime d'un accident de la route qui vous a privé de l'usage de vos jambes. Après près de 6 mois d'hospitalisation, de rééducation, vous avez finalement repris le chemin de l'entraînement. D'abord en handbike, donc un vélo qui se pratique avec les bras uniquement. Et puis, depuis quelques mois, c'est maintenant sur l'eau que vous performez, puisque vous pratiquez du handi-aviron. Alors voilà, vous êtes paraplégique. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique dans votre vie quotidienne et dans la pratique de votre sport? Dans la vie quotidienne, en fait, ça implique des choses assez simples au final. Je me déplace en chaise roulante, donc je fais tout comme ça. Et puis, donc moi, je suis paralysé au niveau D5, D6, et donc ce qui veut dire que je n'aime pas non plus l'usage de mes abdos, et donc tout ce que je fais dans la vie quotidienne et dans le sport et tout ça se base uniquement sur mes bras. D'accord. Voilà, donc vous avez décidé de vous orienter plus vers le handi-aviron. Pourquoi ce choix? C'est un choix qui est venu, qui était très étonnant à la base. En fait, comme je finis mes études ici fin de l'année, j'avais décidé avec mon frère de me lancer un défi. Il fait du triathlon. Et donc, je voulais faire un triathlon avec lui. Et dans une journée de la Ligue handisport francophone qui présentait un petit peu des sports, je voulais essayer un petit peu la chaise d'athlétisme. Je suis tombé sur Serge Broca par hasard. Et puis, on a parlé un petit peu du projet, de l'aviron et tout ça. Et puis après, ça m'a bien plu. J'étais assez motivé pour essayer. Puis après, j'ai essayé. Et puis, petit à petit, j'y ai pris goût. Et puis de fil en aiguille, les choses se sont enchaînées. Et maintenant, voilà, c'est mon sport principal. Ça veut dire que vous ne voulez plus pratiquer du handbike? C'est pas que je ne veux plus, c'est que j'ai moins le temps parce que je passe beaucoup de temps sur l'eau. Mais c'est important de continuer à en faire parce que le handbike permet de travailler le fond, travailler plus en endurance et je pense que physiquement c'est très important d'allier les deux. Et en plus de ça, le vélo ça a toujours été ce qui me plaisait depuis tout petit. Donc là c'est du vélo, c'est un petit peu différent, mais je ne crois pas que je saurais arrêter complètement. D'accord, je vous propose justement de regarder quelques images de vous en train de faire de l'handi-aviron. Voilà, vous avez un bateau bien spécifique qui revient d'ailleurs des Jeux paralympiques de Rio. Quelles sont les spécificités de ce bateau ? Le bateau, en fait, à la base, il est un petit peu le même, c'est juste qu'il est un peu plus large. De chaque côté, il y a un flotteur aussi. Donc ça, c'est dans la fédération internationale qui oblige d'avoir un flotteur. Ça permet d'avoir plus d'équilibre, comme je n'ai pas l'équilibre du tronc. Ou sinon, ça reste un petit peu la même chose. Sur un bateau normal, les autres utilisent leurs jambes. Moi, ici, le siège est fixe et donc j'ai un dossier qui me maintient aussi. Oui, on le voit, vous êtes attaché au niveau du buste. Exactement. Vous avez également débuté la compétition depuis maintenant quelques semaines, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Est-ce que vous rencontrez un peu de concurrence quand même et quels sont vos résultats ? On rencontre quand même pas mal de concurrence. On a commencé donc en indoor, donc sur ergo, donc c'est un petit peu les rameurs qu'on trouve dans les salles de sport. Là, je me classe milieu de classement, donc c'est plutôt bien. Surtout que je n'avais aucune expérience. Les premiers étaient dans les équipes nationales et puis j'étais pas trop mal par rapport à eux. Et puis on a aussi été à Gravelines principalement donc la semaine dernière. On a fait aussi deux autres déplacements, un à Mulhouse aussi. Et donc la concurrence, pour l'instant, on n'a pas encore eu la grosse concurrence parce que c'est un problème dans le sport pour les personnes handicapées, c'est que c'est le haut niveau ou bien alors c'est le reste. Et donc c'est pas toujours évident de trouver de la concurrence et de pouvoir progresser, d'avoir facile à passer cette marche entre le reste, on va dire, et je me situe encore dans le reste, c'est pas prétentieux de ma part, et le haut niveau, quoi. Donc pour l'instant, on apprend et on se concentre surtout sur nous, sur les temps qu'on fait pour l'instant, et puis voilà. Justement, on va parler un peu de haut niveau, puisqu'il y a quelques mois, vous nous aviez parlé d'un rêve paralympique. Je vais les citer, les Jeux de Tokyo de 2020. Est-ce que c'est toujours dans vos projets, dans vos ambitions, peut-être dans un tout petit coin, dans votre tête ? C'est dans un tout petit coin de la tête, mais pas comme une ambition, plus comme un rêve, parce que c'est quelque chose qui paraît inatteignable en fait. Et donc voilà, pour l'instant je me prends pas la tête, je fais ce que j'aime bien faire, je m'entraîne parce que j'aime bien m'entraîner, parce que j'ai besoin de faire du sport.
Et donc je me pose pas plus de questions que ça et on verra dans la suite comment ça va se passer. Pour l'instant, on évolue bien et ça se passe bien, donc voilà. Et justement, en parlant d'entraînement, vous partez bientôt en Italie. Voilà, on va partir, la fédération belge m'envoie en Italie du 7 au 14 mai pour un stage de la fédération internationale et ça se terminera par une course, une régate internationale. Et donc là, ce sera la première fois où on va être vraiment confronté à du haut niveau, quoi. Allez, bonne chance. C'est quand même une très belle leçon de courage que vous nous donnez, que vous montrez à tous nos téléspectateurs. Quel message vous souhaiteriez donner aux personnes qui ont été victimes, comme vous, d'un accident de vélo, par exemple, et qui sont aujourd'hui paralysées également des jambes? Qu'il ne faut pas rester à s'apitoyer sur son sort. La vie, elle est ce qu'elle est. On n'est même pas différent. On se bouge juste différemment. Et quand on toque à la porte d'un club, généralement, si jamais c'est un bon club, on va le dire comme ça, ils peuvent nous accueillir et trouver des solutions pour faire le sport et pour être intégrés avec les autres. Donc vraiment, continuer à bouger. Et le sport, c'est quelque chose qui transmet de très belles valeurs. Et je le vois là dans le club où tout le monde a de très belles valeurs avec moi et tout se passe très bien. Et donc vraiment, pas hésiter à bouger et à continuer à faire du sport. Merci beaucoup Louis Toussaint d'avoir été sur ce plateau avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous Amandine pour toutes ces informations précieuses données durant toute cette émission.